Puis à vos côtés, Jean-Charles Catteau, bonjour. Bonjour. Pourquoi la grande distribution ne vend-elle pas les produits avec des dates limites dépassées si les produits sont quand même comestibles, nous demande Gabi. S'il n'y a pas de risque pour la santé. Ils peuvent le faire. On a été habitués pendant des décennies avec ces dates limites qui sont plus ou moins justifiées, comme on l'a vu, selon les cas et selon les produits. Nous sommes dans une société d'abondance, pour ne pas dire de pléthore, effectivement, d'aliments. Vous parliez de valeur il y a un instant, et j'aime beaucoup votre approche. Nous avons perdu la notion de la valeur de ces aliments. En 1950, 50% du budget des ménages était consacré à l'alimentation. Et donc on prêtait de l'attention à ce qui était dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur. Absolument. Parce que c'était la moitié du salaire. Est-ce qu'on a fait des progrès en France? Est-ce que les mentalités ont évolué ces dernières années? Alors, j'ai envie de vous dire, dans le contexte qu'on connaît, soyons un peu optimistes parce qu'effectivement, les choses bougent. Si on fait un point régulièrement depuis quelques années, un concept qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on est passé de ce concept un peu culpabilisant du gaspillage contre lequel il faut lutter, on est passé à la notion d'épargner nos aliments. Et moi, vraiment, mon dada, c'est l'épargne alimentaire aujourd'hui. C'est ça, faire chacun notre plan d'épargne alimentaire. Mais c'est vrai qu'on a vu un changement d'esprit, on s'est déjà vu sur ce plateau, parce que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, évidemment, dans la quotidienne. Et on a senti au fil des années et des saisons aussi ce changement dans les habitudes des Français. Je vois énormément d'initiatives locales. C'est-à-dire que je vois que la solution, c'est pas le grand soir où on va lutter contre le gaspillage. Il y a une loi d'abord pour la grande distribution, mais c'est plutôt une succession de petites actions, les cantines, les restaurants d'entreprise, les commerces, enfin tous les lieux où on vend de l'alimentation. En fait, je pense que c'est en agrégeant toutes ces initiatives qu'on va faire avancer les choses. L'idée, c'est d'épargner nos aliments et de les sauvegarder, de les sauver d'une façon ou d'une autre grâce à ces leviers et grâce à toutes ces astuces. Mais on est encore là dans ce type d'émission et sur vos sujets pour continuer dans ce sens parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Tout ce qu'on peut faire pour épargner nos aliments va dans le bon sens. Mais alors pourquoi on ne supprimerait pas tout simplement la DLUO ou DDM sur les produits dont on sait qu'il n'y a pas... Donc certains distributeurs ont pris le taureau par les cornes d'une certaine manière et ont décidé unilatéralement de supprimer un certain nombre de dates sur des produits de leur propre référence notamment. Si on devait appliquer une petite recette au moment de faire ses courses, je conseillerais de faire ses courses avec un GPS. Le GPS, c'est G comme gaspillage. Est-ce que je ne suis pas en train d'acheter trop au risque de gaspiller à la maison ultérieurement? Le P, c'est la proximité. Est-ce que j'achète bien des aliments qui ont été produits pas trop loin de chez moi? Et le S, c'est la saison. Est-ce que j'achète bien des produits de saison pour éviter d'avoir là aussi des effets sur le gaspillage alimentaire? Lutter contre le gaspillage alimentaire, ça commence par ici. Merci beaucoup Jean-Charles Catteau. Vous reviendrez, on parlera d'agriculture parce que on dit des choses un peu poétiques, mais juste en même temps sur l'agriculture. J'ai beaucoup aimé cette idée de l'épargne. Épargnons. Cessons de parler de gaspillage, parlons d'épargne, parce qu'en effet, c'est ce qui nous reste, l'alimentation, et il faut le protéger. Merci à vous tous de nous avoir suivis.